Bonjour à tout le monde, moi c'est Adrien Gayab. Je vais présenter les résultats préliminaires du projet pour le cours Info 6900 intitulé Efficient CNN Image Classifier Implementation Using CUDA. Afin de pouvoir présenter les résultats préliminaires, il sera important de parler d'abord de l'objectif du projet, parler de la base de données utilisée, des librairies aussi qui seront ou bien qui sont en train d'être utilisées, l'environnement de travail, les résultats préliminaires proprement dit, les textes qui ont été déjà effectués jusqu'à date et enfin de parler des prochaines étapes. En fait, au jour d'aujourd'hui, il existe déjà d'énormes quantités de codes disponibles sur Internet pour la classification d'images. L'état de l'art, aujourd'hui, on est à des niveaux plus intéressants par rapport à ça. Mais les codes qui existent ne sont pas toujours optimisés. Et donc, l'objectif de mon projet sera d'optimiser les performances euh, surtout au niveau du temps d'entraînement et le temps d'inférence, en utilisant CUDA pour pouvoir faire un entraînement parallèle pour la formation et l'exécution du CNN. Pour ça aussi, il est important de pouvoir utiliser de façon efficace les ressources GPU afin d'assurer que l'architecture GPU est efficacement utilisée. Cela va impliquer de concevoir justement des kernels et d'utiliser la mémoire de façon très efficace. Et ceci sera justement dans l'objectif de pouvoir maintenir une précision et une exactitude haute. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin du projet, le code qui a été fourni donne lieu à un modèle qui est sourd, qui donne des performances plus faibles que ce qui existe déjà. Donc, donner, pouvoir exécuter ou bien avoir un modèle qui peut donner des résultats beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace en gardant les bonnes performances. Donc, concernant la base de données sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, c'est la base de données MNIST qui s'appelle Modify National Institute of Standard and Technology Database. La base de données, c'est une base de données qui est largement utilisée. Elle a été développée par Yann Lequin. Elle est largement utilisée dans le domaine de l'apprentissage automatique pour justement la reconnaissance des caractères manuscrits. L'objectif est de pouvoir justement fournir un ensemble de données standards pour l'entraînement et les tests de reconnaissance de chiffres. Et donc, elle contient en tout 80 000, 70 000 images, autant pour moi, divisées en deux. Et les images, en fait, sont des chiffres de 0 à 9 qui ont été écrits à la main. Et il y a 60 000 qui sont destinés à l'entraînement et 10 000 qui sont destinés au test. Et les formats, justement, ce sont chaque image est à un niveau gris sur la taille 28 par 28. Ben, sur cette image, on peut avoir un peu une idée de cette base de données des manuscrits qui se trouvent, des chiffres manuscrits qui se retrouvent dans cette base de données. Et on voit que la façon dont les chiffres ne sont écrits ne sont pas toujours uniformes. Donc c'est aussi un challenge de pouvoir détecter et de comprendre à quoi représentent les chiffres. Parce que la façon dont l'humain écrit et la machine écrit, c'est différent. Donc c'est aussi un challenge. Donc, il sera question de pouvoir aussi développer un modèle qui va permettre de détecter ces chiffres de façon rapide. Les librairies qui sont utilisées pour le projet, il y en a deux principales. La première librairie, c'est LibTorch. En fait, LibTorch, c'est la version C++ de PyTorch. PyTorch qui est une bibliothèque d'apprentissage profond très populaire qui a été développée et qui est maintenue en ce moment par Facebook. Et de l'autre côté, il y a aussi la librairie Qtlas qui est utilisée pour pouvoir optimiser la multiplication matricielle. C'est une bibliothèque qui est utilisée, qui est embarquée avec CUDA. Donc l'objectif c'est de pouvoir justement développer d'une part le code from scratch CUDA et de comparer justement avec la bibliothèque libtorch de PyTorch qui existe déjà pour pouvoir optimiser et puis avoir de meilleures performances. Donc
Pour l'environnement de travail, jusqu'à date, je travaille avec une carte graphique Nvidia GTX 1080 Ti et la version CUDA que j'utilise, c'est la version 12.3. Au niveau des résultats préliminaires, jusqu'à date, les deux codes ont déjà été développés. Et pour LibTorch, le loss, la moyenne loss que j'ai obtenue avec LibTorch après 20 époques, c'est de 0,09, ce qui est déjà intéressant. Et puis avec CUDA from scratch et CUDLAS qui est embarqué derrière, j'ai aussi avec le code naïf un loss de 0,009. Donc on voit que les performances ne sont pas perdues. Et puis les performances commencent à être plus intéressantes avec CUDA. Les tests qui ont été sur le jeu de test, parce que là c'était au niveau de l'entraînement, sur le jeu de test, on a avec CUDA, avec le CUDA, code CUDA from scratch, 0,16 20 69 et avec LibTorch on a 0,16 20 78. Donc on voit que ça commence à être intéressant avec le code CUDA from scratch parce que j'ai la possibilité de toucher les couches ou bien de modifier par moi-même le code, ce qui n'est pas le cas avec LibTorch qui est déjà développé. Avec NVIDIA Insight, j'ai aussi essayé de visualiser pour déjà déterminer aussi les endroits sur le code qu'on pouvait facilement optimiser. Donc avec LibTorch, ben, je n'ai rien à faire, mais je regardais juste, j'ai essayé de visualiser pour voir comment ça s'est passé au niveau des tests. Donc ben, là, je n'ai rien à modifier puisque c'est déjà une librairie qui existe. Mais avec, c'est ce qui est aussi plus intéressant avec CUDA, j'ai pu déjà faire une visualisation et voir la partie du code qui demande beaucoup plus de ressources. Est-ce que c'était le kernel lui-même ou bien c'était les données? Et puis je me suis rendu compte que c'est déjà le kernel. Donc je vais davantage m'intéresser à ce là. Donc, pour les prochaines étapes, ce que je dois faire pour les prochaines étapes, c'est de faire le profilage, profiler le code avec NVIDIA Insight Compute pour pouvoir déterminer s'il y a des goulots, des étranglements dans mon code, voir les zones qui sont davantage à optimiser et passer justement à l'optimisation du code CUDA. Aussi mesurer le temps d'entraînement et d'inférence CUDA vs LibTorch. Ce sera intéressant pour se rassurer aussi que le code soit bien optimisé. Rédiger déjà le rapport et puis aussi préparer la présentation finale. Je vous remercie.